Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer le sous-système Windows pour Linux, ce qui va vous permettre de pouvoir installer très facilement des machines virtuelles Linux avec le fameux WSL, mais en l'occurrence, on fera le WSL2 qui est bien plus adéquat que le premier. Ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est activer deux fonctionnalités. Alors, vous ouvrez votre menu démarrer, vous cherchez hop, les fonctionnalités, alors pas en anglais, en français, voilà. Les fonctionnalités Windows. Et vous devez activer les deux choses suivantes. Le sous-système Windows pour Linux, ainsi que plateforme d'ordinateur virtuel. Une fois que vous avez activé ces deux fonctionnalités supplémentaires, vous cliquez sur OK, votre ordinateur va se mettre à redémarrer, ce sera d'ailleurs la seule et unique fois. Et ensuite, une fois que vous avez redémarré, vous allez faire un tour sur le Microsoft Store. Pareil, vous ouvrez le menu démarrer, un petit coup sur le Microsoft Store, voilà, et vous cherchez directement Linux. Tac, hop. Donc ce qu'on peut voir, c'est que Microsoft nous met à disposition pas mal de distributions, certaines des plus connues, donc les Ubuntu, 20 et 18 en LTS bien évidemment, la SUSE, la Kali, la Debian. Il est bien évidemment possible, avec des options un peu plus poussées et quelques manipulations, de ramener ses propres distributions, comme il est possible d'en exporter au final. C'est comme un système de machine virtuelle. En l'occurrence, moi je vais prendre l'Ubuntu 20. Je clique dessus et on vous propose directement le bouton installer en haut à droite. On clique dessus. Il se peut qu'à un moment donné, Windows vous demande un compte. Alors, un compte, c'est simplement un Live ou un Azure ou un OneDrive. C'est juste un compte Windows où vous mettez simplement votre compte académique et ça passe tout aussi bien. Une fois que c'est installé, normalement, vous l'avez entendu, il me semble, vous avez en bas à droite une petite notification et vous pouvez cliquer sur lancer. Ça va vous ouvrir une fenêtre de commande et au final, votre Ubuntu est en train de s'installer dans le système, dans le sous-système Windows. Cette installation va durer quelques minutes, voire quelques secondes dans mon cas, et en premier, il va falloir créer un compte utilisateur. Comme d'habitude, on n'utilise jamais le compte root, le compte super administrateur dans un système Linux. Ça peut faire trop de bêtises quand on ne maîtrise pas encore assez ce système. Donc, je vais créer un utilisateur. On ne voit pas le mot de passe pour certains qui m'ont posé la question. C'est normal, c'est caché, c'est trop dangereux. Et voilà, vous avez déjà un système Linux qui démarre. On peut vérifier tout simplement. Hop, release. -A, voilà, c'est bien un vrai Ubuntu qui s'est installé. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez installé un Linux dans le sous-système Windows. Donc c'est un Linux qui est actif dans un Windows. Et bien évidemment, on peut en mettre plusieurs. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là avec ça. Vous tapez sur Exit. Et je vais vous proposer d'installer autre chose, quelque chose de très pratique au final. Le Windows Terminal. Terminal. Hop. Et vous allez voir pourquoi il est pratique. Alors pareil, pas le preview, hein, le Windows Terminal tout court, vous cliquez dessus, euh, vous avez encore une fois le bouton installé, moi je ne l'ai pas parce qu'il est déjà installé sur mon système. Une fois que c'est fait, vous pouvez quitter, dans le menu démarrer, vous cherchez le terminal, voilà, et ici vous voyez que vous pouvez créer d'autres onglets, alors pas indéfiniment évidemment, ça dépend des ressources de la machine, mais dans lequel on peut lancer directement notre Ubuntu. Alors vous n'allez pas le faire de suite, et on va voir 2-3 commandes histoire de comprendre comment ça fonctionne. Quand vous êtes du côté Windows, pour savoir ce qui se passe sur ce système-là, ou tout du moins sur ce sous-système, vous avez la commande WSL. Alors en l'occurrence, on va faire un WSL-L-V. Ça va nous donner la liste des machines, la liste des distributions qui sont installées dans le système WSL. Vous observez que moi je suis en version 2. Et si c'est pas le cas, si c'est la version 1,
il va falloir vous mettre à jour à la version 2. Pour ça, très simple, WSL, -7 version, vous tapez le nom exact de la distribution que vous avez ici. Attention, majuscule, point, le nom exact. Ubuntu-20.04, espace, le numéro de la version. Vous tapez sur Entrée et il se peut, si c'est pas fait sur votre système, qui vous disent là il va me falloir une mise à jour du noyau Linux pour passer à WSL2. Donc c'est écrit dans le message, hein, vous allez la voir, et vous prenez le dernier lien qui est affiché dans le message. Donc vous laissez la touche CTRL appuyée et vous cliquez dessus, ce qui va vous amener sur cette page-là. Alors, il va falloir télécharger ça, mais avant de faire quoi que ce soit, déjà dans un premier temps, vous fermez tout. Voilà. Donc là j'ai fait un CTRL-C, exit. Vous téléchargez cet exécutable, vous l'exécutez, ça va mettre à jour le noyau, et à partir de ce moment-là, on rouvre le terminal. Hop. Windows Terminal. Tac. Je reprends la liste de mes machines, et là, je relance le système de mise à jour, et là, ça va bien se passer parce que j'ai mon propre noyau qui a été mis à jour. Donc là, on refait -7 version, Ubuntu-20.04 en version 2. Vous le démarrez, enfin vous lancez la commande, entrée, ça va se mettre à jour, ça peut prendre quelques minutes. Une fois que c'est fait, hop, vous cliquez là-dessus, vous lancez votre Ubuntu, vous attendez quelques instants, voilà, ça y est, votre machine virtuelle est prête, votre Ubuntu est démarré. Alors, vous ferez attention que ici, vous êtes dans le système de fichiers Windows. Normal, hein, c'est depuis Windows que vous l'avez lancé. Par réflexe, vous allez faire un CD pour revenir dans votre dossier utilisateur, à savoir le /home/ le nom de l'utilisateur. Ce qu'il va falloir faire aussi, et ça c'est un réflexe au final quand vous avez une nouvelle machine, c'est la mise à jour. Alors, pour bien comprendre, hein, ce sont des serveurs reconnus, connus des distributions sur lesquels on envoie des paquets de mise à jour. Je simplifie. Hein. Et on va lancer cette mise à jour parce que au moment où il y a eu la mise à jour sur les serveurs Ubuntu, et le moment où ça a été mis à disposition sur le Microsoft Store, puisque c'est de là que vient la distribution que j'ai pris. Et peut-être qu'il y a une mise à jour. Donc le réflexe, ça va être de lancer cette mise à jour. Je vais faire sudo apt update. Alors évidemment, là je fais un sudo, je ne suis pas root, je n'ai pas forcément les droits d'installation. Par contre, je fais partie du système sudo, c'est-à-dire le système qui me fait une élévation de privilèges. Donc je vais pouvoir faire plus d'actions avec ce système-là. Update, c'est pas encore la mise à jour. Hein. On a une liste de serveurs et ça va chercher ce qui a été mis à jour là-bas. Mais ça va simplement mettre à jour l'information. Tu as tel paquet qui a été mis à jour, tel service, tel programme. C'est tout ce que ça fait. Pour ça, juste après, on va les enchaîner. Donc ça, c'est un raccourci, les deux éperluettes. Quand la première commande est finie, tu lances la seconde. Sudo apt upgrade. Et là, ça va lancer l'installation des mises à jour. L'update, c'est pour mettre ça à jour son journal. Est-ce qu'il y a des paquets mis à jour? Upgrade, c'est pour réellement le faire. Et là, je vais faire une petite astuce. Je vais utiliser le -y qui va me permettre de automatiquement accepter une mise à jour. Bon, là, ok, pas de souci, je sais que ça va simplement faire les paquets classiques d'Ubuntu. Le faites pas sur une installation autre que de la classique. C'est-à-dire que ça, on le fait au début, puis après, c'est terminé. J'appuie sur Entrée, le système sudo me demande mon mot de passe pour quand même être sûr que c'est moi. Là, il va contacter les différents serveurs pour leur demander s'il y a eu des paquets mis à jour. C'est ce qu'on voit à l'écran. Et au bout d'un moment, il va lancer le téléchargement et l'installation des paquets. Là, voilà, il commence. On se retrouve juste après. Voilà, la mise à jour est terminée. L'installation de ces mises à jour est terminée. J'ai donc un système qui est complètement opérationnel et qui est propre, hein, qui a été mis à jour. Alors, on le fait parce qu'il y a des mises à jour de sécurité, évidemment. Je n'ai plus besoin de rester là. Je vais donc, hop, m'en aller d'ici. Par contre, je vais quand même vérifier si ça a éteint vraiment ma machine. Et voyez que non.
le simple fait de faire exit dans la machine virtuelle Linux n'a pas, côté Windows, éteint cette dernière. Donc pour faire ça, alors vous avez deux options, soit on fait un terminate, enfin WSL, j'ai pas la syntaxe, un petit réflexe, hein, -help, voilà, c'est -t et le nom de la distribution, ou alors on fait un basique shutdown. Alors là, ça éteint toutes les distributions qui ont été installées, et il peut y en avoir deux démarrer en même temps, ça ne pose absolument aucun problème. Et là, pour le coup, je vais faire un shutdown direct. Ah, ça y est, c'est arrêté. Donc ça, c'était le temps que le système se mette en place. Si ce n'est pas le cas, si vous voyez que ça reste en place, vous faites un shutdown et ça arrêtera toutes les machines virtuelles. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer 2-3 astuces côté Windows et il y aura aussi 2-3 astuces côté Linux.